Wazuflaoun. Voilà, donc je suis revenu. Mais cette fois-ci, je voudrais d'abord parler de mon thème que je suis en train... C'est pour ça que j'ai créé ce canal. Parce que je voudrais toujours m'entretenir avec vous sur les thèmes de la culture. Donc la culture, pour la définir, c'est très compliqué. Parce que c'est pas une affaire simple, autant que l'affaire de l'homme, de l'individu, de l'homme avec un grand H, est une question très 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 ample. L'homme est un être de liberté. L'homme, il est en quête de sa liberté. Et donc tout ce qui exprime cette action de l'homme se passe par le travers de la culture. La culture, elle façonne l'homme. Avant de passer à un enfant, à un nouveau-né, on lui donne à manger, mais aussi on lui chante. On ne lui lit pas des poèmes. La langue, elle vient après. Mais d'abord, l'enfant écoute des mélodies. Des mélodies qui portent des expressions de chaleur, d'amour, d'affection, de présence, de confiance. L'homme, il est nourri par ces expressions depuis sa naissance. Et l'homme, il va dans ses valeurs d'harmonie accroître et à chercher son épanouissement. Voilà. Donc la culture, c'est une expression de la liberté. Et la liberté, la définir, c'est la limiter. La culture, la définir, c'est la limiter également. Donc, on ne peut pas non plus hiérarchiser la culture. La hiérarchisation de la culture, va en fonction de l'ordre social, qu'on agence ce qui est plus admis à l'expression ou pas. Voilà. Donc, dans notre pays, notre société, elle est plurielle, comme toutes les autres sociétés de toutes les nations du monde. Nous ne sommes pas différents de ce reste de l'humanité. Nous appartenons à cette humanité. Et au sein de cette société algérienne, il y a une pluralité d'expressions culturelles. Alhamdoulilah, Dieu merci, louange à Dieu pour ça. Et donc, voilà. Donc la culture, bien évidemment, elle travaille aussi les formes esthétiques pour avancer ses contenus. Et pour parler de civilisation, parce qu'il faut faire attention au mot civilisation, parce que très souvent, il était lié à l'impérialisme, mais on peut retenir de ces expressions, je vais le formuler autrement, on va revenir au mot civilisation. Dans le mot civilisation, il y a le mot civilité. La civilité. Et la civilité est l'art d'être, c'est le savoir-être avec ce qui est différent. Et quand on voit dans l'Empire romain ou tous les empires qu'il y a eu, il y avait une grande différence dans les sociétés. Mais elles travaillaient ensemble dans les règles de la civilité. Bon, dans le cas idéal. Mais l'idée de la domination a fait ruiner parce que toutes ces différences n'ont pas eu tous le même poids,
les mêmes différences. C'est pour ça que les impérialismes ont toujours connu une seule fin, celle de la ruine. Voilà. Mais les systèmes qui ont toujours travaillé dans la cohésion sociale, d'accord? Moi, je pense aussi à notre culture amazigh ancienne, très ancienne et qui reste, malgré tant de milliers d'années, toujours existence, toujours présente et toujours à son poids dans la société. Donc les Ibères ont disparu, les Romains ont disparu, toutes les grands peuples, les grandes civilisations de la Méditerranée ont disparu, la nôtre reste vivante. Et je crois que parce qu'il y avait un savoir-vivre, d'accord, qui est basé sur le harma, d'accord, le harma qui est la culture de la dignité, le harma de soi, le harma de l'autre, et ça, vous l'avez quand vous parlez avec les gens de notre société qui tiennent à leur identité, à leur personnalité. Eh bien, l'idée de cette harma et de la solidarité comme grande finalité a fait que notre société a pu se conserver et subsister tout au long de ces millénaires et des vicissitudes. Voilà. Et disons aussi, grâce à l'ouverture, notre société, notre culture s'est enrichie, et il n'y a aucun complexe à le dire, depuis les Phéniciens, des Romains, des Turcs, des Vandales, je ne sais qui ont apporté quelque chose de plus à notre société. Voilà, même si toujours les conditions n'ont pas été peut-être très bénéfiques pour notre peuple. Mais il a subsisté. Donc on va revenir à ce concept de la civilité qui est en train de s'exprimer dans la rue algérienne. Les Algériens, ils répondent avec ces valeurs parce que nous avons un régime amslouf qui n'est pas fou, mais quelqu'un qui est quelqu'un qui n'a pas honte. Et dans notre société, on appelle ça amslouf parce que ses attributs sociaux sont négatifs. Et qui tiennent sur la société. Et nous voyons que leur politique, elle tient sur la division, la stigmatisation de tout le monde et par la médiocrité. D'accord ? Ce régime n'a aucune carte convaincante pour, dans un discours démocratique ou sérieux, il n'a aucune carte qui le fasse valoir une légitimité. Voilà. Et c'est pour ça qu'il ne trouve pas d'autre moyen que celui de la guerre. La guerre sur la volonté nationale, sur la volonté du peuple algérien, pour imposer un choix d'un petit groupe qui, il faut le dire, est un groupe qui a trahi la nation. Donc tout le régime de Bouteflika, depuis 62 et tout ce qui a apporté, ce sont des traîtres de la nation. Et cette qualification, on ne l'entend pas. On n'entend pas que le régime a trahi la nation algérienne. Et c'est pour ça qu'il doit partir. Il n'a aucune autorité à donner, parce que nous voyons que tous les pouvoirs ont été ruinés. Il n'y a ni parlement, il n'y a ni justice, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a qu'heureusement, il y a la rue. Et elle tient sur ses valeurs, elle tient sur sa volonté de vivre ensemble, elle tient nourrie de ce rêve de l'indépendance et cette promesse de liberté et de prospérité. Et donc nous continuons dans nos cœurs à vibrer pour ces valeurs et à rejeter tous ceux qui viennent semer la zizanie dans cette force algérienne. Il y a la force populaire, une Algérie qu'ils vont construire ensemble et pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, heureusement dans la rue, les gens se fréquentent et ils dépassent toutes ces barrières et se réaffirment à chaque fois comme un seul peuple qui a une seule volonté et qui rêve d'une seule Algérie,
une Algérie meilleure, respectueuse, tal harma, qui garantit le harma de tout le monde. Voilà, donc nous restons toujours dans nos rêves. Et c'est nos rêves qui vont nous faire flotter sur les grandes vagues de l'histoire et qui vont nous apporter à ce rivage de l'île heureuse qui nous attend à tous, l'île d'El Jazair. Allez, je vous embrasse tous et force et créativité positive, Silmiya, Inch'Allah, le Dieu est avec nous et nous allons traverser la mer. Allez-y de toutes ces difficultés. Je vous embrasse tous et à bientôt. Au revoir.